Pour l'exercice 27, on nous dit soit la fonction définie sur R par f de x égale à sinus de x moins 4. Calculez l'image des nombres pi sur 6, pi sur 3, pi sur 2 et pi par f. Alors, pour pi sur 6, on commence par faire le cercle trigonométrique qui est un cercle de rayon 1. On se place en 1,5 sur l'axe des ordonnées, puis on trouve le point à ce niveau qui a cette ordonnée 1,5 qui correspond à pi sur 6. On note au passage que son abscisse est racine de 3 sur 2. Il est aussi bien de connaître les points des angles associés à pi sur 6. Pour les trouver, il faut faire les trois symétries. La première par l'axe des abscisses qui va nous donner ici moins pi sur 6. Car ici, la longueur, c'est pi sur 6. Et ici, donc, la longueur, dans le sens négatif, ça fait moins pi sur 6. L'abscisse est donc la même racine de 3 sur 2. Et l'ordonnée opposée, moins 1,5. Ensuite, on fait le symétrique de pi sur 6 par rapport à l'axe des ordonnées, qui nous donne ici le 5pi sur 6, que l'on obtient tout simplement en disant que le cercle trigonométrique étant un cercle de rayon 1, son périmètre est alors 2pi. Et donc son demi-périmètre c'est pi. Et à cette longueur pi, nous retirons cette valeur de pi sur 6. Et pi moins pi sur 6, ça nous donne 5pi sur 6. Et comme les deux points sont symétriques, alors l'abscisse ici est l'opposé de cette abscisse. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire la dernière symétrie, celle par rapport à l'origine du repère, qui va alors nous donner moins 5pi sur 6. En effet, si on part de 0 jusqu'à cette valeur, c'est 5pi sur 6 parce qu'on tourne dans le sens positif. Mais si on tourne dans le sens négatif et qu'on parcourt la même longueur, on obtient moins 5pi sur 6. Son abscisse, c'est moins racine de 3 sur 2. Et son ordonnée, c'est moins 1,5. Et ensuite, on sait que les points du cercle trigonométrique ont pour abscisse le cosinus de l'angle et pour ordonnée le sinus de l'angle. On note alors que le sinus de pi sur 6 est son ordonnée 1,5 qui nous a justement permis de le trouver et que le cosinus de pi sur 6 est son abscisse racine de 3 sur 2. Et par lecture sur notre cercle trigonométrique que nous avons tracé rapidement à main levée, on peut voir que le sinus de moins pi sur 6 est son ordonnée moins 1,5 et que son sinus de moins pi sur 6 est son abscisse racine de 3 sur 2. On fait la même chose avec le 5pi sur 6 qui a pour cosinus son abscisse moins racine de 3 sur 2 et pour ordonnée son sinus 1,5. Et de même avec le dernier, moins 5pi sur 6, qui a donc pour sinus son ordonnée moins 1,5 et pour cosinus son abscisse moins racine de 3 sur 2. Une fois qu'on a bien compris comment faire ce cercle trigonométrique, on peut bien évidemment se limiter uniquement à placer le pi sur 6 parce qu'il n'y a que le pi sur 6 qui nous intéresse dans cet exercice. Les angles associés, il reste très important de savoir les placer, même si on n'en a pas besoin dans cet exercice. Nous allons maintenant calculer l'image de pi sur 6 par notre fonction. Donc, on part de l'expression de notre fonction et tous les x, nous allons les remplacer par pi sur 6. Et ensuite, nous avons rappelé que le sinus de pi sur 6 n'est rien d'autre que 1,5. Donc, à la place de sinus de pi sur 6, nous mettons alors 1,5. Sans oublier le moins 4. Et donc, il faut réduire au même dénominateur. Ou bien, vous utilisez aussi 0,5 moins 4. Il donne moins 3,5. Sinon, vous multipliez et divisez par 2. Ce qui nous fait 1,5 moins 8,5, soit moins 7,5. Qui nous donne moins 7,5 et on peut donc dire que l'image de pi sur 6 par f est f de pi sur 6 égale à moins 7,5. On va ensuite refaire la même chose pour l'angle pi sur 3. Pour pi sur 3, on commence par faire nos cercles trigonométriques qui est un cercle de rayon 1. On se place en 1,5 sur l'axe des abscisses et on trouve le point ici d'abscisse 1,5 qui est alors notre pi sur 3. Et ensuite, pour trouver les angles associés, on va faire nos trois symétries. Une première symétrie par rapport à l'axe des abscisses qui nous donne alors le moins pi sur 3, étant donné que en partant de 0 ici, on parcourt une distance de pi sur 3. Et donc, ça c'est le sens positif, mais dans l'autre sens, le sens négatif, ça nous fait alors moins pi sur 3. Ensuite, on va faire le symétrique de ce pi sur 3 par rapport à l'axe des ordonnées qui nous donne alors le 2pi sur 3. Cette longueur étant la même que celle-ci, pour se retrouver ici, à ce pi, nous retirons cette longueur de pi sur 3. Pi moins pi sur 3 nous donne alors 2pi sur 3. Et ce qui est important à noter, c'est que l'ordonnée ici, elle vaut racine de 3 sur 2. Et donc forcément l'ordonnée ici, qui est donc l'opposé de celle-ci, vaut moins racine de 3 sur 2. Et pour ce 2pi sur 3, l'abscisse est l'opposé de cette abscisse 1,5, donc ça vaut moins 1,5. Ensuite, on n'a plus qu'à faire la dernière symétrie, celle par rapport à l'origine, qui nous donne alors le moins 2pi sur 3. En partant de 0 jusqu'à ce point, on obtient 2pi sur 3. Et donc, dans le sens négatif, de 0 jusqu'à ce point, on parcourt la même longueur, mais dans le sens négatif, on obtient moins 2pi sur 3. On retient que le cosinus de pi sur 3, c'est 1,5, qui nous a justement permis de trouver le point associé à pi sur 3, et que son sinus,
de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Et ensuite, en utilisant le cercle trigonométrique, on sait que comme les abscisses, ce sont les cosinus et les ordonnées, les sinus, alors le cosinus de moins pi sur 3 est son abscisse 1/2 et que le sinus de moins pi sur 3 est donc son ordonnée moins racine de 3 sur 2. Ensuite, pour le 2pi sur 3, son cosinus, c'est son abscisse moins 1/2 et son sinus, c'est son ordonnée racine de 3 sur 2. Et enfin, pour le moins 2pi sur 3, son cosinus, c'est son abscisse moins 1/2 et son sinus, c'est son ordonnée moins racine de 3 sur 2. Donc, même si on ne nous avait demandé que pi sur 3, il est toujours bien d'être capable de ressortir ces trois angles associés. Ensuite, nous, on veut calculer l'image de pi sur 3 par cette fonction. Donc, partout où on voit x, on va le remplacer par pi sur 3. Et comme on sait que le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, on le remplace alors par racine de 3 sur 2. Avec le moins 4, on peut ensuite réduire au même dénominateur en le multipliant par 2, puis en le divisant par 2. Et comme 4 fois 2 nous donne 8 et qu'on a maintenant le même dénominateur, on peut écrire alors une seule barre de fraction. L'image de pi sur 3 par f est alors f de pi sur 3 égale à racine de 3 moins 8 sur 2. Avant de calculer l'image de pi sur 2, on peut d'abord s'intéresser à pi sur 4, qui est un angle très important à connaître. Pour pi sur 4, on commence par faire le cercle trigonométrique, qui est un cercle de rayon 1 à main levée. Et ensuite, à l'aide du point de coordonnées 1, 1 et du point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire du repère, et donc de son origine, on part de l'origine du repère jusqu'à ce point, et on trouve ici le pi sur 4. Ce point a son abscisse égale à son ordonnée, qui sont tous deux égales à racine de 2 sur 2. Et ensuite, on peut trouver ces angles associés à l'aide de symétrie. En faisant le symétrique par rapport à l'axe des abscisses, on obtient le point associé à moins pi sur 4, qui a donc la même abscisse, racine de 2 sur 2, mais une ordonnée opposée, moins racine de 2 sur 2. Puis on fait le symétrique de pi sur 4 par rapport à l'axe des ordonnées, et on obtient le point associé à 3 pi sur 4. Par symétrie, cette longueur et cette longueur sont égales. Et donc, ici à pi, nous retirons ce pi sur 4, ce qui nous donne alors 3 pi sur 4 ici. Et par symétrie, on sait que l'abscisse ici est donc l'opposé de cette abscisse. Et donc, elle vaut moins racine de 2 sur 2. Puis on n'a plus qu'à faire la dernière symétrie, celle par rapport à l'origine du repère, qui nous donne alors moins 3 pi sur 4. Si on part de 0 et qu'on parcourt cette distance, on arrive à 3 pi sur 4 dans le sens positif. Dans le sens négatif, on arrive donc à moins 3 pi sur 4. Ensuite, on note que le cosinus qui est alors l'abscisse du point associé à pi sur 4 nous permet de dire que le cosinus de pi sur 4 est donc racine de 2 sur 2, ainsi que le sinus de pi sur 4 est aussi racine de 2 sur 2. Et en utilisant notre cercle trigonométrique, on peut aussi dire que le cosinus de moins pi sur 4, qui est alors l'abscisse de ce point, est donc racine de 2 sur 2, et que le sinus de moins pi sur 4, qui est l'ordonnée de ce point, est alors moins racine de 2 sur 2. Et ensuite, pour le 3 pi sur 4, son cosinus est l'abscisse de ce point, et donc le cosinus de 3 pi sur 4 vaut moins racine de 2 sur 2, et son sinus, qui est l'ordonnée de ce point, son sinus de 3 pi sur 4 vaut alors racine de 2 sur 2. Et enfin, pour le moins 3 pi sur 4, son cosinus est l'abscisse de ce point, donc son cosinus vaut moins racine de 2 sur 2. Et son sinus, qui est alors l'ordonnée de ce point, vaut aussi moins racine de 2 sur 2. Donc, il est toujours important d'être capable de placer pi sur 4 ainsi que ces trois angles associés. Et si on nous avait demandé de calculer l'image de pi sur 4 par la fonction f, dans son expression, on va alors remplacer tous les x par pi sur 4. Et ensuite, on sait que le sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc, ce sinus de pi sur 4, on le remplace par racine de 2 sur 2. Et avec le moins 4, il nous faut réduire au même dénominateur. On multiplie alors le 4 par 2, puis on le divise par 2. Ce qui nous donne moins 8 sur 2. Une fois qu'on a le même dénominateur, on écrit un seul quotient. L'image de pi sur 4 par f est alors f de pi sur 4 égale racine de 2 moins 8 sur 2. Enfin, pour le pi sur 2, on commence par faire le cercle trigonométrique, qui est notre cercle de rayon 1 et donc de périmètre 2pi. C'est-à-dire, toute cette longueur, elle vaut 2pi. Et donc, la moitié vaut pi. Et si on parcourt dans le sens négatif, ici, on obtient moins pi. Et donc, la moitié de la moitié nous donne alors ici pi sur 2. Et dans le sens négatif, moins pi sur 2. Ensuite, il faut être capable de connaître les coordonnées de ces 4 points. Ici, c'est le point de coordonnées 1, 0. Ici, c'est le point de coordonnées 0, 1. Ici, c'est le point de coordonnées moins 1, 0. Et ici, c'est le point de coordonnées 0, moins 1. Le cosinus de pi sur 2 est alors l'abscisse de ce point, à savoir 0. Et le sinus de pi sur 2 est alors l'ordonnée de ce point, à savoir 1. Et en utilisant toujours
notre même cercle trigonométrique, cosinus du point associé à l'angle 0, et alors son abscisse 1. Cosinus de 0 vaut 1. Et le sinus de 0 est alors l'ordonnée de ce point qui vaut 0. Et pour le point associé à pi, on peut lire que le cosinus de pi, qui est donc l'abscisse de ce point, vaut alors moins 1. Bien évidemment, le cosinus de moins pi est le même que le cosinus de pi. Cosinus de moins pi vaut aussi moins 1. Et le sinus de pi, qui est alors l'ordonnée de ce point, vaut 0. Et bien évidemment, le sinus de moins pi est égal au sinus de pi, qui vaut aussi donc 0. Et enfin, pour le point associé à l'angle moins pi sur 2, le cosinus de moins pi sur 2 est l'abscisse de ce point qui vaut donc 0, comme indiqué ici. Et le sinus de moins pi sur 2 est alors l'ordonnée de ce point qui vaut alors moins 1 et nous permet de dire que le sinus de moins pi sur 2 c'est moins 1. Ensuite, comme on veut calculer l'image de pi sur 2 par la fonction f, partout où nous voyons x, on va remplacer tous les x par pi sur 2. Et ensuite ici, on sait que le sinus de pi sur 2 c'est 1. Donc ce sinus de pi sur 2, on le remplace par 1. Et avec le moins 4, on obtient alors moins 3. On peut alors dire que l'image de pi sur 2 par f est f de pi sur 2 qui est égal à moins 3. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.